Vous écoutez le podcast de la formation, le podcast fait par et pour les actrices et acteurs de la formation. Bonjour et bienvenue. Je suis ravi de vous recevoir sur le podcast de la formation, dédié aux formatrices qui souhaitent profiter de retours d'expériences terrain qui fonctionnent et de stratégies détaillées étape par étape. Chaque épisode vous permet de mettre en place des actions immédiates et d'obtenir des résultats efficaces et concrets. Bonjour et bienvenue sur le podcast de la formation. Je reçois aujourd'hui Marion. Marion, peux-tu te présenter ? Bonjour Laurent, bonjour à tous. Je suis ravie de venir sur ce podcast aujourd'hui. Je suis donc Marion Bernard. Je suis la fondatrice de la société Inguz, qui est propriétaire de la marque Boost Your Learning. Je suis consultante en formation digitale et j'évolue dans le monde de la formation et notamment en ligne depuis une dizaine d'années maintenant. Très bien. Dis-moi Marion, de quoi tu veux nous parler aujourd'hui ? Bien, je trouvais que c'était une excellente opportunité que de parler de l'intelligence artificielle au service de la formation aujourd'hui. Un superbe sujet, effectivement. Plein de controverses, plein Oui, de choses surprenantes. Eh bien, ouais. écoute, on t'écoute. Eh bien, déjà, effectivement, beaucoup de fantasmes autour de l'intelligence artificielle. En préparant ce podcast, je me suis posée, j'ai fait des recherches sur les différents fantasmes de l'intelligence artificielle. Est-ce que ça va remplacer les formateurs ? Il y a beaucoup de peur, en fait, derrière l'intelligence artificielle. Donc, je trouvais ça extrêmement intéressant de replacer le contexte de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui ? Qu'est-ce que ce sera demain ? Qu'est-ce qu'on peut espérer faire avec l'intelligence artificielle ? Et qu'est-ce qu'on ne pourra a priori pas faire. Et déjà, avant de parler de tous ces fantasmes, un premier élément qui me semble crucial, c'est de se dire que non, en tant que formateur, en tant que concepteur pédagogique, on n'est pas prêt d'être remplacé directement par l'intelligence artificielle. Ah, en voilà une nouvelle qu'elle est bonne. Oui. Alors bien sûr, c'est fait pour échanger avec toi, Laurent aussi. Je ne considère pas que j'ai la science infuse. Je parle de mes propres expériences avec l'intelligence artificielle, de ma propre opinion, donc en toute humilité. Je me considère pas expert de l'intelligence artificielle, parce qu'il y en a qui sont bien plus avancés que moi. Par contre, c'est un sujet qui me fascine. Et c'est avec grand plaisir et en faisant beaucoup de veille que je partage aujourd'hui mes trouvailles, on va dire, et puis mon avis et tout l'enthousiasme que j'ai autour de l'intelligence artificielle. Ouais, tu sais que le podcast de la formation a pour but initial de partager des vraies expériences, pas de raconter des choses que les autres ont racontées. Donc aujourd'hui, on est tout oui à toi, dans ta pratique à toi, comment tu fais, qu'est-ce que c'est, à quoi ça te sert, comment ça te dessert, enfin, tout ça, c'est très important que tu nous le partages, parce que c'est des vraies expériences, ces expériences qu'on vit, nous, dans l'usage au quotidien. C'est ce qui nous intéresse sur le podcast de la formation. Oui, tout à fait. Et du coup, justement, pour replacer peut-être un petit peu de contexte, donc l'intelligence artificielle, à mon sens, pour moi, ça sert pas à remplacer l'intelligence humaine, donc l'IH par rapport à l'IA, ça sert à l'augmenter en fait. Donc c'est pouvoir faire plus vite, de façon plus efficace et de façon plus productive, les tâches, les actions que vous allez faire dans votre quotidien. Et donc pour moi, c'est vraiment le voir comme un super assistant dans vos tâches en tant que formateur, en tant que concepteur pédagogique, en tant qu'ingénieur pédagogique et en tant que consultant en stratégie de formation. Voilà, tout ce volet-là, en fait, va pouvoir être augmenté grâce à l'intelligence artificielle. Et pour moi, c'est une mine de trésors infinie, en fait, l'intelligence artificielle, parce que ça va permettre, en fait, de mettre en perspective et de travailler avec quelqu'un alors que finalement on est tout seul devant son ordinateur. Ouais, Donc c'est c'est un vrai vraiment constat. comment ? C'est un vrai constat. Ah oui, c'est ça. Et c'est vrai que honnêtement au départ je l'avais testé juste comme ça et je l'avais toujours un petit peu dans un coin de mon ordinateur sur un de mes onglets, etc. Et en fait aujourd'hui il est au quotidien allumé et au quotidien sur ma fenêtre d'accueil de mon ordinateur. Donc c'est vrai que on a du mal à s'en passer désormais. Et ça peut aller de la simple requête où on demande de reformuler une phrase parce qu'elle n'est pas forcément
voilà, on sait qu'on peut faire sans doute mieux à vraiment travailler sur un projet de fond, un gros projet, un dossier de travail directement avec l'intelligence artificielle. Mais je vais y revenir. Du coup, sur comment en fait on peut en faire son meilleur allié. Eh bien, déjà, il faut savoir que l'intelligence artificielle, il y a plusieurs types d'intelligence artificielle. Il y a l'intelligence artificielle discriminative, c'est-à-dire que c'est des intelligences qui vont permettre de classer des données existantes, de les catégoriser, d'y associer des mots-clés et donc du coup de générer directement à partir de requêtes une bibliothèque de médias, une bibliothèque de contenu, de dossiers, de documents. Et puis après, il y a tout ce qu'on appelle les IA génératives. C'est en fait à partir de modèles pour générer de nouvelles données, pour générer des choses qui ressemblent mais qui ne sont pas existantes. Eh bien, c'est ce qu'on appelle des IA génératives. Donc, ils vont utiliser une image existante, quelque chose qu'on a répertorié d'une certaine manière et qu'on va venir où on va venir demander quelque chose en complément. Et donc, du coup, on se sert de modèles. Donc, ça marche très bien pour les images, ça marche très bien pour les audios, ça marche très bien pour des questions, pour des traductions, pour voilà, tout ce type de contenu qui n'existe pas, mais qui existe qui n'existe pas en réalité, mais qui existe en puissance. Eh bien, l'IA peut générer à partir de requêtes, on appelle ça des prompts, pour venir enrichir notre requête et notre recherche. Oui. Et du coup, il y a effectivement après ce qu'on appelle les intelligences artificielles, donc multimodales, qui peuvent intégrer à la fois de l'IA discriminative et à la fois de l'IA générative. Voilà, donc c'était pour recontextualiser un peu ce que c'était l'IA, ce que ça permettait. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'IA qui commencent à être embarquées dans certains créateurs de contenu, donc des logiciels, des softwares ou des SaaS, qui vont utiliser, qui vont embarquer l'intelligence artificielle. Et ça, on le voit de plus en plus éclore. Notamment, par exemple, Rise de Articulate a fait a intégré, a embarqué l'intelligence artificielle là, avec une version bêta il y a moins d'un mois. Il y a un autre outil que j'ai testé récemment qui s'appelle Autrice, qui est de l'éditeur Smarch, qui est un bel acteur de la formation en France. Donc qui également propose un beau module d'intelligence artificielle embarqué dans son outil de création de contenu e-learning. Et puis après, il y a d'autres outils comme edtech.ia ou Appling qui embarquent en fait ces technologies-là et qui viennent du coup enrichir en fait le logiciel, le contenu. Canva également, je sais pas si tu le connais, Laurent. Canva a aussi des modules, enfin à embarquer en fait tout simplement l'intelligence artificielle et du coup propose à ses utilisateurs, au-delà de tous les modèles qui sont déjà à disposition, au-delà de la bibliothèque de médias qui est complètement hallucinante déjà, eh bien de créer aussi à partir de l'intelligence artificielle selon plusieurs styles et selon un prompt que toi comme moi pouvons rédiger des nouveaux visuels, des nouvelles images, des nouveaux contenus. Et ça, effectivement, ça ouvre le champ des possibles quand on est créateur de contenu. Qu'en penses-tu? Nous, on a vu ça arriver en premier sur Photoshop, il y a tout au début. Et puis après, on l'a dans Notion aujourd'hui, qui est un outil qui nous aide dans notre gestion quotidienne. Et puis effectivement, on le voit arriver partout, dans les suites 365. Maintenant, il commence à se déployer. Donc effectivement, on a cette IA, là, les génératives, qui vient nous suppléer. Je crois que c'est le mot. Suppléer, c'est un bon supplément. C'est un bon pote avec qui tu peux discuter de tes problèmes. C'est ça. Et même, tu vois, des choses très simples qui prennent finalement quand même du temps. Par exemple, générer des quiz. Quelque chose de très simple, en fait. On sait le faire. C'est pas une grosse expertise, mais ça prend du temps. À partir d'un contenu, de générer la bonne série de questions qui va taper dans le mille sur les objectifs pédagogiques qu'on souhaitait adresser. On peut demander justement à une intelligence artificielle, de venir créer en fait cette liste de quiz, d'améliorer, de choisir les types de questions que tu veux. Et du coup, en réalisant un prompt qui est bien calibré, eh bien, on a un travail de qualité qui est fait en quelques secondes, là où nous, on aurait forcément mis peut-être une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, selon la batterie de questions qu'on veut poser.
Et moi, concernant mon expertise de formateur, je me rends compte que quand ils construisent des quiz, les 3/4 du temps, c'est un quiz d'évaluation. En vérité, il ne permet pas d'évaluer la compétence ou la capacité visée. Il évalue des éléments subalternes, j'appellerais ça, mais la conception même du quiz ne permet pas l'évaluation précise et univoque de l'objectif qu'on vise. Et donc, du coup, des fois, vaut mieux une IA qui t'a mâché un peu le boulot, parce que du coup, tu peux apprendre de l'IA aussi, parce que si tu avais fait une proposition, toi, et qu'elle t'en fait une autre, essayer de regarder pourquoi. Et puis, si tu veux pas regarder, tu lui poses la question. Dis, moi, j'ai fait ça, propose-moi quelque chose. Et puis, dis, ah, mais tiens, mais quelle est la différence entre ce que tu m'as proposé et ce que j'ai proposé? Oui. Et du coup, il y a une capacité aussi d'auto-apprentissage qui peut être liée à cet usage de ce compagnon IA. Voilà. Ouais, c'est ça. Il faut surtout pas hésiter à lui poser des questions parce qu'il va venir enrichir, il va t'en reposer d'autres aussi potentiellement pour affiner en fait la demande, la requête, le prompt. Et du coup, c'est très enrichissant à la fois pour toi et à la fois pour lui pour qu'il te propose la proposition et la réponse de la meilleure qualité possible en fait. En tout cas, la plus proche. Et c'est vrai que finalement, aujourd'hui on fait un travail d'ingénierie pédagogique. Moi, j'ai été beaucoup en supervision. J'ai eu des équipes complètes pour développer différents dispositifs de formation. Donc, j'étais beaucoup en supervision, en contrôle qualité, en contrôle de l'ingénierie pédagogique. Et finalement, j'essaye de le faire, de reproduire un petit peu la même chose avec l'intelligence artificielle. Et finalement, c'est les mêmes mécanismes. Il faut briefer, il faut avoir un brief qui est très précis, très détaillé, parce que finalement, c'est un assistant, mais un assistant qui n'a pas toutes les compétences et toute la jugeote humaine. Donc, il faut vraiment bien le calibrer et bien le briefer. Et après, être capable d'analyser le débrief, donc le rendu, l'output en fait de l'intelligence artificielle. Et finalement, en fait, le rôle du formateur peut être quelque part un petit peu transformé parce que finalement, il va avoir un regard plus critique sur ce qui est proposé et avoir une capacité à prendre du recul, en tout cas développer sa capacité à prendre du recul sur quelque chose qui ne vient pas directement de lui, mais en tout cas avoir une capacité à s'approprier le contenu, le travail de l'intelligence artificielle pour l'adapter exactement à ses attentes, à le refiltrer avec son prisme de pensée, de réflexion et ce dont il a compris du brief initial. Et je pense que c'est ça en fait qui fait toute la richesse d'un ingénieur pédagogique ou d'un formateur, ça va être de venir augmenter sa réflexion, de venir ajouter des choses qu'on n'aurait pas forcément pensé en tant que formateur. Je parle notamment de storytelling, tu vois, quand on parle de storytelling, on a toujours envie de raconter des histoires parce qu'on sait que c'est un énorme vecteur d'appropriation, de rétention d'informations et d'attraction aussi. C'est un très bon mécanisme pédagogique, mais c'est pas forcément toujours si simple à mettre en place, surtout quand on en a fait plein des modules, on a fait plein de formations, et puis parfois on est un peu lessivé par toutes nos productions, puis on a des biais cognitifs qui sont normaux, bien évidemment, puis on a une approche qui est la nôtre avec nos perceptions, nos sentiments, nos émotions, et puis notre opinion tout simplement du sujet. Et en fait, je trouve que avec l'intelligence artificielle, on peut demander justement toute cette partie imaginative, toute cette partie de créativité qu'on peut plus ou moins avoir développée soi-même en tant que formateur ou créateur de contenu, et qui finalement va être complètement blanc de toute notre expérience et va nous amener quelque part un petit rafraîchissement par rapport à tout ce qu'on a pu proposer par le passé. Moi, ce que j'aime bien faire, tu sais, c'est dénoncer un objectif, bien le contextualiser en termes de qu'est-ce qui va être possible de faire en termes d'apprentissage, et après, je lui demande des listes d'activités. Ah oui, super. Quel type d'activité je pourrais faire? Et puis, il y a quelque chose qu'il faut s'habituer à faire avec l'IA et qui est peu pratiqué, c'est critique ce que je viens de faire. Fais-moi 3 autres propositions que ce que moi je viens de voir, parce que des fois on est assez directif, je veux que tu me fasses ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et à la fin, tu lui dis oublie ce que je viens de te dire, et toi, qu'est-ce que tu me proposerais dans le cas suivant, et explique-moi pourquoi. Ouais, complètement. Et ça fait ça, t'as l'impression de discuter avec un père. De discuter avec quelqu'un qui est c'est vrai que c'est un autre niveau en plus, donc ça c'est parfait. Ouais, c'est intéressant. Il a du répondant là. Il a le temps. Oui, c'est ça. Et puis alors il a non plus, enfin qui plus est, il a le temps, mais en plus il peut te répondre à 23h58. C'est clair. Ouais. C'est bien ça. Tu vas et puis il est toujours très respectueux, très poli, et puis il s'énerve jamais. C'est quand même fantastique. Oui, il est bon public en plus. Hein. Il nous pardonne tout en plus, même nos fautes d'orthographe. C'est ça.
Et effectivement, moi, c'est vrai que là où alors je le sais et voilà, chacun ses compétences et ses qualités. C'est vrai que par exemple, je reviens sur le storytelling. Moi, c'est un sujet qui me touche beaucoup parce que j'adore utiliser les histoires, mais parfois c'est pas si facile de taper dans le mille sur une histoire. Et donc du coup, je demande à l'intelligence artificielle de me proposer sur la base d'objectifs pédagogiques, d'un sujet de formation. Et puis j'y vais quand même vraiment en détail le programme de formation, un roleplay, une mise en scène, quelque chose qui va pouvoir vraiment parler à la population cible. Et Ouais. c'est vrai que ça permet vraiment d'aller assez loin dans le sujet. Et moi, je travaille avec parfois des laboratoires pharmaceutiques ou parfois dans l'aéronautique, enfin des sujets qui sont très éloignés de mon expertise. Il faut pouvoir quand même être capable de proposer quelque chose de bon niveau. Et c'est vrai qu'avec l'intelligence artificielle, c'est une super corde à mon arc pour quand même taper dans le mille quand même enfin, de façon plutôt juste parce que j'ai quelqu'un Ouais. qui a été force de proposition et qui a pu revoir aussi un petit peu ma copie, etc. Tu vois. On évite la dichotomie entre l'expérience qu'on propose et la réalité qui est vécue sur le marché, quoi. Si le gars qui est dans l'aérospatiale, tu lui proposes une histoire de couturière, il va pas comprendre. Ça va Il pas va le avoir faire. du mal à se projeter. Alors que là, s'il est en projection directe, Ouais. si la sémantique, Mm. si le contexte, si tout ce qui est observable est de son contexte et de son domaine professionnel, tout de suite, il va être dans la partie, quoi. Il va se Ouais. projeter. Et C'est là, ça. du coup, derrière, l'histoire, elle a du sens. Mais complètement. Elle a du sens parce que bon, c'est pareil, escape game, storytelling. Si c'est pour le plaisir de raconter des histoires ou s'amuser, non, l'objectif Non. c'est d'acquérir des nouvelles capacités pour développer de nouvelles compétences. Faut jamais l'oublier ça. Complètement. Complètement. Et puis aussi, moi, je parle beaucoup d'efficacité pédagogique. En tout cas, c'est vraiment mon dada avec l'expérience apprenante, comment vraiment embarquer les gens dans une belle expérience qui va leur donner envie, enfin, qui va les motiver déjà, à venir se former et à être engagés et à revenir se former, à être continuellement stimulés. Forcément, ça demande de la créativité, ça demande différentes modalités pédagogiques. Et il y a un moment donné où on peut parfois tourner un peu en rond ou parfois c'est pas forcément facile de sortir des sentiers battus. On a l'impression de s'être un peu essoufflé sur plein de choses. Je trouve que l'intelligence artificielle, elle peut nous redonner en fait justement cette touche innovante. Elle peut nous redonner d'autres approches auxquelles on n'aurait pas pensé. Et c'est vrai que quand on a l'habitude de travailler tout seul devant son ordinateur, avoir un super assistant comme ça, c'est quand même hyper confortable pour proposer des jolies choses. Ah ben oui, oui. Et puis moi, tu sais, tu parlais de biais tout à l'heure, de biais cognitif. On fait un truc qui marche, c'est super. Ah ouais, je vais le refaire. Tu vas On faire va le une fois, deux refaire. fois, trois Ouais. fois. Mais une fois, deux fois, trois fois, franchement, moi, je supporte pas de faire trois fois la même chose. Mm. J'ai besoin dans ma pratique d'émulation. J'ai besoin, si c'est pour aller raconter la même histoire pendant 2 ans de suite au même groupe de gens, c'est pas intéressant. Faut que ça évolue. Mm. C'est sympa aussi aujourd'hui de coupler ça avec l'actualité quand c'est possible. Il y a certains domaines qui peuvent, tu parles de RSE, de choses comme ça. Tout Tu à peux fait. aller chercher, tu vois, aujourd'hui, on a un dérèglement climatique qui se traduit par des tempêtes, des machins. Tu peux tout de suite faire un lien d'actualité. T'es vraiment contextualisé, quoi. Complètement. Et c'est vraiment intéressant de pouvoir proposer ça en vérité, parce que il faut jamais perdre de vue que ce qu'on propose d'un point de vue pédagogique, c'est pas fait pour nous en tant que concepteurs, c'est Tout fait à pour fait. celui qui suit la formation. Donc toute notre centration doit être fait sur le fait de rendre notre interlocuteur apprenant agent de sa formation. Alors souvent des gens ils disent acteur. Moi je préfère le terme agent parce qu'agent il va produire des choses. Ouais. Acteur, il va jouer un rôle, tu sais. Bon, on connaît Oui, tous ouais, je vois ce sur cette rôle de l'adulte en dans ce formation, tu sens-là. sais, Mm. avec une infantilisation des fois débordante. Ouais. Et puis là, on va justement créer quelque chose ex nihilo qui va arriver. Et puis il faut se laisser porter aussi en tant que formateur par cette découverte et par là où les gens peuvent aller. Parce que Ouais, c'est pas complètement. forcément là où tu veux toi les emmener, tu vois. Mm. Et justement, d'avoir pu simuler des scénarios, simuler des hypothèses, c'est assez intéressant de voir et d'avoir à l'esprit pour pouvoir, dans une analyse systémique et comment dire, contextualisée, venir sur des expérimentations différentes. Moi, j'adore faire ça, tu vois. Mais Mm. j'ai besoin, comme certainement beaucoup de gens, d'avoir un panel d'idées déjà au démarrage qui me permet de rebondir. Je peux pas spontanément imaginer inventer des trucs. Hein. C'est Je sais ça. pas. Ouais.
C'est que parfois, le partir de zéro, c'est pas si simple, en fait. Et Ah, bah, surtout c'est que compliqué même de c'est partir assez de vite, zéro. ça peut être assez vite bancal. Donc, c'est vrai que ça fait une bonne base de travail. Et après, bien sûr, bah, c'est notre En rôle. plus, tu vois, en termes de conception, j'aime bien quand tu me dis le partir de zéro. Moi, j'ai une expertise en ingénierie de certification, ce qui fait que je pars jamais du point Oui. zéro, je pars du point 100 qui est l'arrivée et je recule et je débobine. Mm. Parce que quand je pars du cœur de ma cible, je suis sûr qu'à la fin, je vais finir dans le cœur de ma cible. Alors que quand je pars du point zéro, je chemine. Je Oui, fais des écarts, tu sais, machin. Et des fois, je peux planter à côté de la cible, hein. Donc, du coup, j'ai planté à côté de la cible, hein. Faut pas avoir peur de le dire. À des moments, tu fais, oula, putain, j'ai pas été bon, là. Et ouais, bon, ben, tant pis, hein, on fera mieux la prochaine fois. Et on reconnaît qu'on n'a pas été bon, surtout. C'est ça qui est important. c'est le plus important. Et voilà. Et donc, dans cette dimension, donc dans cette application, moi, d'ingénierie de certification, eh ben, je débobine dans l'autre sens. Et c'est assez intéressant de lui poser aussi la question. En lui disant, voilà, aujourd'hui, je fais ça à tel poste dans telle compétence. Mais il y a 3 mois, j'étais dans telle posture, telle compétence, tel savoir-faire, tel savoir-être ou savoir-faire relationnel. Débobine-moi le chemin pour arriver là où j'en suis aujourd'hui. Tu vois, ça c'est très intéressant à faire. Ouais, Et ça ouais. marche, hein. Et ça marche, hein. Parce Ah, que j'imagine, ouais, j'imagine. C'est vrai que je l'ai jamais fait dans ce sens-là, mais le test doit être hyper intéressant et très riche. bah, tu peux tester. En tout cas, le résultat est probant. Fais-le comme moi, je sais le faire avec des choses que je maîtrise et que je connais. Ouais, Et bien, parce que bon, c'est vrai qu'Avery, si demain on te demande de former des spécialistes en pneumatique dans de la maintenance industrielle, comme tu as dit, on n'est pas maître de tous les domaines, hein. Par contre, on maîtrise la stratégie pédagogique qui nous c'est ça. permet, avec une progression pédagogique, d'atteindre les objectifs qu'on vise s'ils sont clairement nommés. Voilà. Exactement. Donc du coup, c'est intéressant cette approche-là de l'IA, hein. C'est vraiment c'est un truc surprenant d'ailleurs. Et d'ailleurs, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Ça me fait penser au fait que on peut faire incarner tout type de personnage à l'intelligence artificielle. Moi, j'aime beaucoup lui dire tu es telle personne dans tel contexte, et donc du coup, on parle enfin, on décrit la population cible de façon très 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 précise, et on peut lui poser autant de questions qu'on souhaite pour vraiment enrichir et après pouvoir créer le bon programme de formation adapté aux objectifs pédagogiques et à la cible qu'on a identifié en fait. Et ça permet de faire un jeu de rôle, d'utiliser le bon vocabulaire, d'être assez précis et assez fin dans le développement en fait des idées phares et de la promesse de sa formation. Et je trouve que c'est une bonne mise en situation déjà nous par rapport à notre audience, et ça permet aussi de cheminer et de se mettre directement en situation quoi. On- Euh, sur le questionnement, tu disais tout à l'heure sur l'évaluation par les quiz, c'est incroyable ce que ça peut faire. Tu ouais, lui donnes 15 systèmes d'évaluation. Alors, c'est quoi des systèmes d'évaluation? Questions choix multiples, questions-réponses oui, multiples, appariement, oui, non, retrouver dans l'image, etc. Tu lui décris tout ça une bonne fois pour toutes. Et tu peux lui dire, écoute, fais-moi 18 questions dans chacune un domaine, quoi. ouais. Et il va te faire ça finger in the nose. C'est incroyable. Ouais, complètement. Et c'est toujours très pertinent. Et puis c'est pareil, tu vois, moi j'aime beaucoup l'utiliser aussi pour de la reformulation, que ce soit en français ou en anglais. Je travaille beaucoup dans les deux langues. Alors le français est ma langue maternelle, mais parfois quand tu switches ou quand tu es à fond dans un développement ou dans une création, bah parfois les mots viennent pas toujours correctement. Donc tu lui demandes de te reformuler pour que ce soit très synthétique et efficace. Il est capable de te le proposer. Tu demandes de résumer un contenu qui peut être très long, tu l'injectes, il va te faire un résumé en quelques lignes. Tu demandes une synthèse avec des puces, avec des bullet points, il va te les sortir également. Il va te demander aussi un style, tu peux lui changer le style, tu peux dire adresse-toi à un enfant de 10 ans pour qui ça doit être limpide ce sujet-là. Il va te le faire, il va te proposer avec les mots adaptés et avec la cible adaptée à ta cible. Je trouve ça incroyable en termes de reformulation, toutes les possibilités qu'offre l'intelligence artificielle. J'ai testé une demande l'autre jour d'une amie formatrice qui travaille sur des publics allophones, c'est-à-dire qui ne parlent pas français, Ouais, pour contextualiser du photolangage en étant attentionné au fait que des images différentes dans des contextes culturels différents ne signifient pas la même chose. Et en ok, précisant les pays d'origine des gens,
on arrive à montrer des choses qui soient cohérentes dans leur contexte culturel, religieux, tout ce que tu peux imaginer. Ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas faire en vrai. Je ne Ouais. sais pas faire. Et ça, c'est assez intéressant. Et par exemple, tu vois, là, moi, je lui ai dit, qu'est-ce que tu ferais, toi, pour qu'il y ait vraiment une cohésion, pour que ça se passe bien. Et il nous avait dit un truc tout simple, parler de musique et de repas. D'accord. Et tu vois, c'est un truc Genre tout ça. basique, en fait. On a fait musique repas, et les gens venaient partager en vérité. Tu vois, par exemple, j'ai proposé ma musique, les autres l'ont écoutée, par politesse, j'écoute ce qu'ils me proposent. Et du coup, là, on voit qu'on va travailler sur l'écoute, sur la reformulation, sur l'attention, etc. Des petits trucs tout simples. Mmh, Des fois, quand c'est simple, c'est compliqué à mettre en œuvre et c'est compliqué à imaginer. complètement. Tu vois, un petit exemple tout simple là, Ouais, qui a pris un quart d'heure avec. et oui, c'est ça. Même pareil, tu vois, reformuler sous la forme d'un tableau, présenter les avantages et les inconvénients, par exemple, de l'intelligence artificielle au service de la formation. Je lui ai demandé, j'ai fait le petit test pour t'en parler aujourd'hui et en parler à nos auditeurs. Et je trouve que voilà, c'est fait de façon très succincte, c'est bien sûr améliorable et c'est selon le prompt, ça va pas sortir exactement la même chose. Mais finalement, faire des tableaux, faire des quiz, enfin, les sorties sont incroyables en fait. Mm. Et justement, quand tu les embarques dans des outils de création de modules e-learning comme Articulate ou Autrice que j'ai cité plus tôt, en fait, ça permet de générer des questions et puis après de les changer beaucoup plus facilement de format directement dans l'outil cible en fait. Donc on a directement embarqué en fait l'intelligence artificielle et ça permet de changer directement l'activité pédagogique, le format, la typologie, de changer une question en une autre parce qu'on a demandé à l'intelligence artificielle de nous faire une autre proposition. Et là, c'est là où tu fais un gain de temps énorme parce que Ouais. au-delà de la créativité, là, les technos qui intègrent l'IA, font encore gagner plus de temps sur l'intégration des contenus pédagogiques. Mais comme tu l'as dit, en réalité, ça change la donne de notre pratique professionnelle en tant que concepteur. Je parle en tant que concepteur pédagogique. Mm. Par contre, ce qu'il ne faut pas oublier, il ne faut pas que ça nous leurre, c'est que si tu n'as pas la connaissance initiale, Ah tu ne oui, sauras jamais tirer la quintessence de ce que c'est. Et tu vois, moi j'ai une parler fille. vraiment de l'esprit critique et là, on Ouais. est en plein dedans. Moi j'ai une fille qui a 19 ans, que j'ai aidé il y a 2 ans au passage de son bac. Là, c'était juste le début, hein, tu sais, Mm. ça arrivait juste. Hein. Et justement, on a utilisé l'intelligence artificielle pour parler de ses écrits, ce qu'elle avait étudié en littérature anglaise. Et c'était assez intéressant parce que, outre les requêtes, les prompts, tout ce qu'on a fait, à un moment donné, elle m'a dit, mais papa, si tu connais pas le sujet initialement, tu peux pas savoir si c'est bon ou pas alors. Ah Bah j'ai non. dit, c'est ça le secret. C'est-à-dire que demain, tu ne deviendras pas ingénieur pédagogique quand tu étais charcutier 3 jours avant. Et ça, il faut pas que les gens se leurrent, faut pas qu'ils croient que. Il y a aussi une autre croyance, c'est ah ouais, mais de toute façon, en gros, si je demande à l'intelligence artificielle de faire mon cours, tout le monde va avoir le même. Ah bon? Ah Moi, j'ai ben jamais non, réussi à vraiment faire 2 pas. fois le même. Pareil, voilà, c'est ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup de fantasmes, j'en parlais tout au début, mais j'ai pareil, j'ai fait une recherche sur les fantasmes à la fois à l'intérieur, enfin avec ChatGPT et même des recherches sur les moteurs de recherche comme Google. Mm. Et en fait, il y a des fantasmes de l'intelligence artificielle, donc déjà du remplacement total, donc des formateurs, mais aussi de nombreux métiers. Alors, je suis complètement convaincue que ça va révolutionner énormément de métiers et permettre d'automatiser un certain nombre de tâches qui vont demander un petit peu plus qui demandent plus de réflexion Mm. voilà, sont pas forcément très intellectuels en tant que tels et donc du coup on va faire évoluer sur de la supervision et du contrôle plus que sur de l'accomplissement de tâches. Mm. Donc ça, moi je suis convaincue qu'effectivement ça va faire révolutionner certains métiers comme ça plus automatiques, qui vont devenir plus automatisés, mais par contre qu'on remplacera pas totalement des métiers plus intellectuels comme justement le métier de formateur ou de concepteur pédagogique ou voilà. Pour moi ça Tu c'est sais, certain. cette révolution de l'IA, il y a de très nombreuses années, on l'a vécu dans le bâtiment. Moi, quand j'étais gamin, il y avait un plâtrier peintre. Le gars, il montait des briques, il faisait du plâtre,
Et puis, il savait dresser du plâtre, c'était un savoir-faire extraordinaire. Et puis un jour, il y a le placo-plâtre qui est arrivé. Ouais, mais le placo-plâtre, c'est nul, c'est Mmh. pour les nuls. Ça, c'est ce que disaient les plâtriers. Puis les plâtriers, bah écoute, au bout d'un moment, ils ont dit, attends, mais moi, quand je passe 3 jours à faire mon truc, là, si je pouvais passer qu'une journée, ça m'arrangerait, je vais tester. Ah, ben oui, c'est pas pire que ça. Les clients, eux, du coup, ils se sont dit, bah attends, c'est 3 fois moins cher, ça peut m'intéresser aussi. Résultat des courses, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, on a toujours des murs avec du papier peint, du crépi, des machins, sauf que dessous, c'est plus du plâtre. Eh Ouais. bien, ça aussi, c'est une révolution. Révolution dans les pratiques, révolution dans les mentalités. Moi, j'ai vécu ça j'ai un des métiers du bâtiment, Mmh. initialement. On vissait tout à la main, moi, quand j'étais gamin. Quand les visseuses sont arrivées, on disait c'est nul, parce que visser un vis à tête droite avec une visseuse, faut être drôlement agile pour pas que ça sorte de la fente unique. Par contre, le jour où tu as compris qu'il fallait mettre des vis posidrives en croix avec des embouts en croix, là, c'est fini. Hein. Tu n'as plus jamais voulu avoir un tournevis et une vis avec une fente Mmh. droite. Hein. Donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? C'est révolutionnaire. Eh ben ouais, c'est révolutionnaire. Et en vérité, on s'est adapté. Faut pas avoir peur de ce qui de ce qui vient vers nous de nouveau. Moi, quand j'étais Mmh. enfant, mon arrière-grand-mère me disait de pas allumer la lumière parce que ça me brûlerait les yeux. Je peux te dire que 60 ans après, la lumière brille et j'ai les yeux qui vont... Bon, j'ai des yeux de 60 ans, quand même. Hein, mais bon, voilà. Ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal de fantasmes comme ça. C'est pareil, il y a un fantasme sur, maintenant on va apprendre, de façon 100% automatisée. On n'aura plus besoin, d'humains, Mm. pour apprendre. Bah, c'est faux, en fait. C'est complètement faux. Ou alors on va apprendre de façon ultra rapide. L'intelligence artificielle, elle va nous permettre d'apprendre de façon ultra rapide, un peu comme dans Matrix, tu sais? Oui. Il télécharge un programme dans sa tête et du coup, il peut démarrer la moto, il sait super bien piloter une moto. Bon. Alors, comme dirait l'autre, ça, c'est le projet. Ouais, c'est ça. Bah, alors, oui, idéalement, hein, idéalement. Et c'est pareil, de façon, alors là, on rigole comme ça, mais en réalité, oui, on peut tout imaginer parce que c'est fantastique et du coup, ça a un côté, fantasme, l'intelligence artificielle. Et même ce qu'essaye de faire, finalement, on y arrive doucement, mais sûrement. J'espère qu'à terme, on y arrivera, mais il y a peu de chances que ce soit, juste fait comme ça. C'est la création instantanée de contenu pédagogique. Bah, on y vient, Mais on y connaît. elle est déjà instantanée. Hein. Moi, j'ai fabriqué des GPTS qui sont capables de me générer en temps réel, sous 3 minutes, des séquences de formation d'une journée. Hein. Ouais, complètement. Est-ce Par que contre, c'est qualitatif? Est-ce que, ça vit bien dans le temps? Est-ce que c'est complètement adapté? Est-ce que ça peut se vivre tout seul? eh ben, on le sait quand on l'a testé. Ben voilà. Donc il faut forcément une intervention humaine pour l'adapter, tu vois? Et il y a des tas de choses où j'ai pas besoin d'intervention humaine. Si j'ai besoin de faire des auto-apprentissages, à des moments, j'ai pas besoin. Moi, je suis un grand adepte du blended learning, Ouais. de ces temps synchrone, asynchrone, présentiel, distanciel, qui doivent Mmh mh. être, à mon avis, savamment mélangés, parce que pour Mmh. moi, c'est une des Ah bah, réussites. tu prêches Là, je pour un faisais une peu. intervention ce matin où j'ai expliqué à des formateurs que dès qu'ils proposent du présentiel, faut que ce soit quelque chose de mémorable. Parce que si c'est comme je l'ai vu il y a 15 jours, faire venir des gens une journée dans une salle pour leur lire un PowerPoint que tu es en train de projeter sur un mur, franchement, c'est Ouais, c'est nul. dommage. Ouais. Moi C'est pas un événement, hein, le la présentiel. formatrice, elle me dit alors, et qu'est-ce que t'en as pensé? Je dis moi j'en ai pensé que t'aurais dû me l'envoyer ton truc, hein. Je l'aurais regardé, déjà ça aurait été plus facile que d'essayer de le lire pendant que tu parlais, parce que ça fait une dichotomie en termes de temps, de synchronisation, ce qui fait que j'avais qu'une envie, c'était de te dire tais-toi, ou de dire bon, je le lirai ce soir. Et donc en vérité, on est face à de mauvaises pratiques qui sont ancrées dans des situations archaïques, alors qu'il suffirait tout simplement d'envoyer le truc, de dire bah, écoutez, on se voit mardi, prenez bien connaissance de ces informations-là, et mardi, on fera un petit travail dont l'objectif sera dans tel contexte. Ouais. Et bien, le mardi, les gens te posent des vraies questions. Hein, et ils sont pas là à essayer de découvrir un truc comme une poule trouve un couteau. Donc, c'est important de savoir aussi utiliser ces différentes techniques. Là, on n'est pas que sur l'IA, hein, on est sur... genre, j'aime pas le terme innovation, moi. On est sur des pratiques nouvelles, on va dire. Enfin, Mmh. nouvelles, enfin, ça a 30 ans, hein, le Oui, digital distanciel. Mais bon, c'est, oui. on croit que c'est nouveau quand on le découvre. Oui, mais après, moi, je trouve que la pédagogie, de manière générale, c'est quand même du bon sens. Oui.
C'est beaucoup de bon sens. Et puis après, on y a mis des mécanismes pédagogiques parce que y a des choses qui peuvent être un petit peu plus proposées sous forme de méthodologie et qu'il y a quand même des bonnes recettes qu'on peut réappliquer et ça fonctionne quand même pas trop mal. En tout cas, il y a des bons il y a des bons verrous à avoir dans chaque dispositif de formation. Certes. Bien sûr. Mais effectivement, si on continue sur cette orientation-là, l'intelligence artificielle, ça va pas révolutionner la manière dont l'humain apprend. Donc, ça va pas révolutionner toutes les méthodes pédagogiques. Par contre, Non, ça va et on le sait déjà. Et on le sait déjà parce que l'intelligence artificielle, on a l'impression que c'est arrivé dans notre monde en décembre 2022 avec ChatGPT. En vérité, moi, à cette époque-là, j'échangeais déjà sur ce sujet-là avec des amis, puisque j'ai des veilles qui sont quand même bien posées. J'avais déjà testé en décembre le système ChatGPT. Et ils me disent, oh, c'est vachement innovant, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas ce que ce sera. Je dis, écoute, je vais te donner un exemple. Ça fait 20 ans que grâce à l'intelligence artificielle, les calculateurs permettent aux avions de décoller. Parce que je dis, aujourd'hui, un pilote n'est pas capable d'analyser tous les paramètres pour faire décoller un 747. Ah bon? Et j'ai dit, du coup, tu prends l'avion, toi? Ouais, t'as confiance à ce truc-là? Parce que t'es en train de m'expliquer depuis 10 minutes que c'est pas fiable, que c'est ceci, c'est cela. A priori, il y a plus d'avions qui décollent et qui atterrissent que de ceux qui tombent en plein vol, hein. C'est clair. Ah ouais, et j'ai dit, tu vois, ça, c'est de l'intelligence artificielle. En réalité, c'est pas de l'intelligence artificielle, c'est de la robotique. C'est un logiciel qui fait marcher un robot. Bon, voilà, hein, c'est la même chose. C'est la même chose. Sauf que là, on a ajouté un mode conversationnel. Ouais. Et le grand changement et la grande Oui, innovation, c'était ça. Ouais, c'est ça, c'est l'innovation. C'était, je te pose une question, tu me réponds. Ouh là là. Et je suis pas obligé d'écrire du code. Parce qu'on avait déjà ça avec le code. Ouais. On écrivait du code, on créait une fonctionnalité, et on avait avec un input, un output en sortie. Donc ça savait déjà faire ça, tu vois, faire traiter l'information par une succession de process. Et du coup, là, tout d'un coup, on peut lui parler comme on se parle nous. Ça, c'est génial, ça. C'est ce qui fait qu'on a l'impression que c'est un pote. C'est ce qui a démocratisé l'intelligence artificielle, en réalité. L'autre jour, je me disais quand même, qu'est-ce que je suis poli avec une machine? S'il te plaît, est-ce que tu pourrais? Ouais, je parle pas comme ça, je sais pas, à ma perceuse, hein. C'est vrai. C'est vrai. Mais parce que justement, on l'a un peu personnifié. On parle d'assistant, tu te rends compte? Assistant, ouais, c'est très humain, en quelque sorte. C'est très humain. Et par contre, tu vois, sur les fantasmes, ça va pas éliminer les biais cognitifs, ça va pas éliminer les biais qu'on peut avoir. Et d'ailleurs, l'intelligence artificielle se base aussi principalement quand même sur Internet et sur la richesse du web. Et il y a forcément des biais. Donc, ça veut dire que si la base est biaisée, l'intelligence artificielle aura forcément des biais aussi, et même des biais algorithmiques, en fait. Donc, et alors, ceux qui croient que l'intelligence artificielle fait tout, il faut qu'ils tapent comment gagner 10 000 € par mois sans travailler. Et ils attendent la réponse et ils mettent en œuvre. ouais. C'est une réponse que j'ai pas faite, tu vois. J'ai pas fait un prompt là-dessus. Ah ouais, ah, ça, c'est parce que t'es courageuse. Ouais, mais c'est vrai que non, mais j'ai testé plein de trucs, mais celui-là, je l'ai pas. C'est le premier truc que j'ai tapé, moi. Ah ouais. Dis comment gagner 10 000 € par mois sans travailler. Je dis, je vais voir s'il est bon, le gars. Bon, alors c'est bon, je suis encore au niveau, il a pas trouvé plus de solutions que moi, on peut y aller tranquille. C'est ça. Ça va. Ouais, non, mais clairement, en tout cas, si on revient sur la partie plus au service de la formation, l'IA au service de la formation, qu'est-ce qu'on peut se dire? On peut se dire que c'est un excellent assistant pour nous aider à concevoir, pour nous aider à produire des contenus, pour nous aider à synthétiser, résumer, reformuler, changer de format, créer des quiz, des histoires, des programmes de formation, des plans de formation, des cours complets. Toi, tu l'as fait sur des cours complets, hyper intéressant. Également à partir d'une base, par exemple PowerPoint ou Word aujourd'hui, on peut créer directement des cours en ligne. Après, il demande un petit peu de retravail selon l'output qu'on souhaite, mais en tout cas, c'est possible aujourd'hui. On peut également demander du feedback, comme tu le fais régulièrement sur des copies, sur des prompts où tu as déjà échangé et demandé toi le retour. On peut le faire aussi, on peut aller vers ce qu'on appelle l'adaptive learning, c'est-à-dire adapter l'apprentissage, adapter les contenus qu'on va pousser aux apprenants selon leur niveau, selon les réponses qu'ils vont avoir obtenues à un quiz, à une évaluation formative ou sommative d'ailleurs. Donc ça aussi, tout ça, en fait, l'intelligence artificielle peut le calquer sur des bibliothèques de médias, de contenus e-learning
on va aussi là-dessus avec l'intelligence artificielle, donc la personnalisation de la formation. Et puis après, il y a aussi tout ce qui est aide à l'animation. Donc on en parlait un petit peu tout à l'heure, mais sans vraiment l'évoquer. Comment en fait l'intelligence artificielle peut nous aider à mieux animer, en tout cas à créer ce que j'appelle des formations présentielles plutôt événementielles, c'est-à-dire vraiment ancrer en fait le présentiel en tant que moment privilégié de la formation. C'est un temps fort parce que les gens prennent le temps d'être là physiquement en synchrone avec un formateur. Et du coup, ça doit enrichir et faire évoluer le dispositif de formation en conséquence. Ouais, ce qui est intéressant aussi, moi, que j'ai mis en œuvre, c'est comment développer la partie informelle de l'apprentissage dans le cadre d'un dispositif. Parce que le dispositif de formation est formel, on décide de former les gens, je vais te donner un exemple, que moi j'ai mis en œuvre et que j'ai testé et qui marche super bien, c'est, bon, effectivement, on a un programme qui va s'étaler sur une semaine, et pendant cette semaine, on rythme les apprentissages par des apports, des activités, du feedback, etc. Et du coup, moi j'avais posé la question, comment favoriser les apprentissages informels, puisqu'on sait qu'aujourd'hui on apprend de différentes façons et que les apprentissages informels sont très forts. Et ben, par exemple, il m'avait proposé de créer des temps tous les après-midi sur 2 heures maximum, où les gens venaient échanger dans un autre contexte que celui de la salle de cours, entre guillemets cours, c'est-à-dire un espace détente dans un centre de formation, tu sais, où il y a les, les canapés, les machins, tout ça, et de piloter tout en laissant faire les questionnements, c'est-à-dire inciter les gens à se poser des questions, à répondre entre eux. Eh bien, nous, on l'a testé, c'est aussi fort que l'apprentissage formel, en termes de résultats et de compréhension, parce qu'on a des gens qui étaient sur de l'apprentissage formel, où on sortait au bout d'1 heure et demie d'activité, où ils n'avaient pas forcément pigé tenant les aboutissants de ce qu'on avait vu, et je t'assure qu'après 1 heure ou 2 heures d'échange informel, tout mélangé, là le formateur devient une ressource comme les autres au milieu du groupe, il pilote rien du tout, faut surtout pas piloter, faut guider mais pas piloter. Et à ce moment-là, on se retrouve dans la situation où tout est évoqué, sans tabou, et une liberté d'esprit. Toi, ton idée de formateur, c'est de pouvoir donner la parole à tout le monde, c'est de pouvoir écouter tout le monde, ça c'est important aussi. Et du coup, moi je m'étais rendu compte qu'en favorisant ça, on arrivait à des résultats qui étaient incroyables, bien plus forts. D'ailleurs, c'était une réflexion que je leur avais fait. J'aurais dit, écoutez, je leur avais demandé qu'est-ce que vous avez pensé des apprentissages, qu'est-ce que vous retenez. Et eux, pareil, ils se démontent pas, ils disent, toi, Laurent, qu'est-ce que t'en as pensé, parce que je leur ai dit que c'était un peu expérientiel, tu vois. Et je leur ai dit, écoutez, vous avez appris plus que ce que je comptais vous enseigner, donc c'est top. Parce que je vais te dire, c'est top 2 fois. 1, parce qu'on va plus loin que ce que j'avais prévu, et 2, c'est beaucoup moins fatigant pour moi. Oui, alors moi j'ai remarqué aussi ça, c'est que plus on a envie d'en donner, plus c'est énergivore pour le formateur. Et en fait, plus on donne la main aux apprenants, aux participants à une formation, plus c'est confortable pour nous et plus on se rend compte que l'ancrage mémoriel est meilleur. Donc pourquoi s'embêter? J'ai fait une intervention avec des formateurs et des ingénieurs pédagogiques dont la thématique était j'enseigne, apprennent-ils. Et la conclusion, c'était qu'en fait, plus tu enseignais, plus tu donnais, moins ils apprenaient, parce que du coup, ils étaient passifs. Donc du coup, c'est cette capacité de mettre en situation, en ayant bien vérifié qu'ils ont les prérequis initiaux, pour engager, pas pour faire, pour engager l'action. Ouais, c'est ça. Voilà. Et engager l'action, c'est bien souvent une question de volonté. J'ai piloté pendant 5 ans la grande école du numérique à Angoulême. Et nous, nos apprenants, ils avaient qu'une envie, c'était de partir en stage. Et on pilotait des parcours très classiques d'enseignement des mêmes activités sur les mêmes titres professionnels, où on faisait quelque chose de plus théorique, de moins auto-guidé par eux-mêmes. Ils étaient terrorisés à l'idée de partir en formation, pardon, pas en formation, de partir en stage, alors que les autres, ils étaient d'une impatience incroyable. Et en vérité, c'est parce que ils conscientisaient ce qu'ils savaient faire ou pas. Ils savaient expérimenter. Ils avaient vu où ils s'étaient trompés, ils avaient recommencé, ils avaient réussi, ils avaient envie de le vivre au quotidien. C'est la vraie vie de tous les jours qu'on veut vivre. C'est pas, je veux pas devenir un apprenant permanent pendant 10 ans, moi. Je veux apprendre ce que j'ai besoin et puis vite, je me casse dans l'entreprise, faire ma vie professionnelle. C'est ça l'attente. Complètement. Ça aussi, rechercher sur un public cible, ça me revient. C'est quoi l'attente? Exemple,
Genre, j'avais des responsables de centres de formation à qui j'ai expliqué que les gens ne venaient pas faire de la formation, ils ne venaient pas se former. Mais si, ils viennent se former en vendant de la formation. Non, ils viennent chercher le résultat que va produire la formation. Oui. C'est-à-dire, quand tu as 25 ans, tu vas plus vivre chez tes parents, tu vas avoir un salaire décent qui va te permettre d'avoir une bagnole, un appart, une copine. C'est ça qu'ils visent. Ah bon, tu crois ? Bah non, je crois pas, je suis sûr. Parce que s'ils viennent pour se former, à part moi, qui suis un boulémique de l'apprentissage, j'ai toujours envie de me former, mais c'est normal, ça c'est un biais de prof. C'est un biais de prof, ouais, c'est ça. Voilà, tous les formateurs, tous les ingénieurs pédagogiques, ils ont qu'une envie, c'est de se former tout le temps. On est des vrais malades, nous, pour ça, c'est un truc de fou. Là. Et certains se reconnaîtront, là. Ouais. Et les autres, ils veulent pas se former, hein. C'est vraiment... Et changer cette perspective, on a eu le cas d'un centre de formation qui nous proposait une formation où ils avaient en face d'eux 100 postes ouverts qui étaient prêts à pourvoir, où ils formaient 10 personnes. Eh bien, ils avaient personne dans leur formation qui venait, parce qu'ils vendaient le module 1, le module 2, le module 3. Oui. Moi, je leur ai dit, vendez-leur le fait justement que t'as 25 ans, t'en as marre d'être chez tes parents. Eh ben, écoute, dans 6 mois, tout peut changer pour toi. On te propose un métier innovant où il y a de la demande et t'as un CDI à la sortie. Bim, faut pas vendre les objectifs pédagogiques, il faut vendre la promesse derrière, ça doit être le résultat final, ouais. Et le résultat final, bien souvent, on est... Ouais, c'est ça, c'est la transformation. Parce que très souvent, on a une vision et une communication qui est formation, centre de formation. Non, il faut parler de la vraie vie aux gens. C'est ce qui se passe à l'entreprise. C'est ce qui se passe au poste de travail. C'est ça qui est intéressant. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu vois, par exemple, moi, je préfère bosser avec des entreprises qu'avec des centres de formation. L'entreprise, elle a le plateau technique, elle a l'exigence opérationnelle, elle a la validation. Attendu, surtout, ouais. Elle a la validation parce qu'elle peut mesurer tout de suite si ça marche ou pas. C'est clair. Et alors là, je vais donner un petit tips à tous les formateurs. Testez votre travail avec des entreprises, proposez-leur quelque chose de simple qui est tout de suite mesurable. S'ils ne savent pas mesurer, vous leur produisez l'échelle de mesure, qu'ils puissent évaluer avec vous. En général, ils en ont une. En général, ils en ont une, vous l'utilisez, parce que celle-là, elle leur est familière. Et automatiquement, vous faites un petit truc. Vous allez voir la satisfaction client, le résultat obtenu et les objectifs atteints. Ils vont redevenir clients avec vous. Ils vont vous solliciter comme des malades. C'est pour ça que je parlais de pragmatisme et d'efficacité pédagogique. C'est exactement ce que j'entends par là. C'est qu'à un moment donné, on a envie de faire du beau, on a envie de faire plein de super choses avec l'intelligence artificielle. Ok, il y a un moment donné où il faut juste revenir aux bases. Qu'est-ce qu'on veut faire ? Quel est l'objectif qu'on souhaite atteindre ? Quel est le résultat qu'on espère en tant qu'entreprise, en tant que participant à la formation et en tant que formateur. Les objectifs sont pas souvent les mêmes et souvent on a un biais justement par rapport à ça. L'objectif de l'entreprise, c'est pas forcément l'objectif du participant et encore moins l'objectif du formateur. Ça, c'est clair. Donc, revenir sur l'efficacité pédagogique, c'est exactement avoir un intérêt bien compris de, OK, quelle est la situation initiale, quelle est la situation actuelle, où est-ce que je veux aller, quelle est la situation de rêve, moi j'appelle ça la situation de rêve. Ouais, c'est ça, oui. Et entre les deux, c'est le véhicule du point A au point B, c'est la formation, et donc du coup, on va créer une transformation. Et si on market la transformation, on aura beaucoup plus de chances de dire que, d'appâter en quelque sorte l'ensemble des acteurs et des parties prenantes du projet. Là où si on parle que de formation, ça va être assez vite barbant parce que ça demande un peu d'effort et que la formation c'est pas toujours super fun, contrairement à ce que nous on a envie de vendre et de proposer. Donc non, je suis complètement convaincue de ça. Il faut jamais décorréler la formation comme étant un moyen parmi d'autres. Oui, aussi. Parce que très souvent, les gens pensent que la réponse, c'est la formation. Moi, j'ai des cas d'exemples où j'ai formé des managers. Écoute, ça servait à rien puisqu'ils n'ont jamais mis en œuvre dans leur contexte de travail ce qu'ils avaient appris. Mais par contre, ils avaient bien appris. Donc, effectivement... Oui, il y a aussi la motivation, il y a aussi le marketing autour du dispositif. Parce le contexte dans lequel ça peut être très bon comme formation, ça peut être une super formation, mais si le cadre est pas bon, si la conduite au changement est pas bonne, si les gens supportent pas, soutiennent pas et sont pas motivés pour aller en formation, ça ne servira à rien. Ouais, moi, l'autre jour, on m'a demandé de faire une formation, d'écrire une formation pour des gens, une formation technique sur une machine en fonction de prérequis et d'utilisation antérieure d'autres types de machines. Et la nouvelle machine arrive dans 2 ans. Ils prévoient. Ça sert à rien. Non. Parce que la courbe de l'oubli, elle est en de 2 mois. Comme je leur ai dit, j'ai dit, on se revoit dans 22 mois.
Ah bon? Bah oui, tant qu'ils pourront pas mettre en œuvre, tant qu'ils Appliquer, pourront ouais. pas tester, tant qu'ils pourront pas faire, bah, le savoir-faire, c'est pas. Théoriquement, ils sauront la différence, ok, on peut leur donner des petites infos, mais ça sert à rien de faire la formation 2 ans avant que les machines soient arrivées dans l'usine. Mmh. Ah ouais, mais Et à comment on va poser juste à faire? temps, en fait. Il y a un C'est timing de ça, la formation. Donc, il faut que c'est ce ça. soit au bon moment. Mm. Et puis, il y a le juste assez aussi. Est-ce qu'on Oui. on parlait, enfin, moi, je déteste les formations fleuves. Hein, ça va à l'encontre de Oh, l'efficacité pédagogique pour moi. Si tu me règles mon problème, c'est un peu comme le Doliprane. Le Doliprane, t'as envie que, enfin, la plus grosse promesse du Doliprane, enfin, du paracétamol de manière générale, c'est en 30 minutes, t'as plus de douleur. Bah, mm, c'est exactement la même chose. Si tu me proposes une pilule magique ou n'importe quoi de magique qui, en 30 minutes, me résout mon problème, et ben fantastique, moi je vais le prendre, tu vois. Je vais pas prendre ta formation de 3 jours parce que c'est c'est ça. joli et que t'as fait du fond. Si en une demi-heure tu me règles mon problème, bah parfait. Si en 3 minutes tu me règles mon problème avec un tuto sur YouTube, je vais aller chercher ton tuto sur YouTube, tu vois. C'est ça. L'autre jour, je fais ça avec un copain, il me dit ouais, il faudrait que tu m'expliques comment on fait ça pour exporter sur les serveurs, machin. Mm. Je lui ai envoyé un SMS en lui disant je t'ai fait une vidéo, vas-y regarde. Il me rappelle, il me dit ouais, mais ta vidéo elle fait qu'1 minute 30. Bah ouais. Bah ouais, bah ouais, tu Mm. fais pendant 1 minute 30 ce qu'il y a là et ça sera bon. Ouais. Ah d'accord, il était frustré, il était content que je lui montre plein de choses. En Ouais. vérité, il avait juste besoin de prendre ses dossiers et de les exporter sur le serveur. Ouais. Et tu vois, c'est ça aussi, c'est ça l'efficacité, en Oui, vrai. bah complètement. Enfin, en tout cas, moi je suis complètement alignée là-dessus. Alors oui, on J'avais peut pensé, tu sais, lui dans faire un là-dessus, film comme Avatar, un peu, me mettre en scène et tout, mais après j'ai réfléchi, j'avais pas le temps. J'avais pas ouais. les moyens. Mais c'est surtout, enfin, c'est quoi l'objectif? Parce que si c'est nourrir ton narcissisme, pourquoi pas? Ça va très bien Ouais, fonctionner. Là, tu peux prendre vraiment beaucoup de temps pour ce projet. Après, si c'est partager ton savoir et le transmettre au plus grand nombre, en bah avant. peut-être un petit peu, voilà, ce sera peut-être pas exactement ça, ou en tout cas, tu vas peut-être passer beaucoup de temps tout seul avant de partager ton savoir. C'est un peu différent. L'objet, c'est toujours la même chose. C'est quel est le résultat recherché et comment tu y vas de façon la plus efficace possible. C'est ça. C'est peut-être pas la façon la plus efficace. Peut-être pas, non. Ouais, mais en tout cas, c'est vrai que quand on parle justement d'intelligence artificielle, on se dit beaucoup, bah, c'est un gain d'efficacité, un gain de créativité, un gain de temps, parce qu'on va faire on va pouvoir beaucoup plus rechercher, on va être beaucoup plus efficace, etc. Oui, mais du coup, il faut quand même se mettre dans la posture d'efficacité pédagogique à un moment donné et d'efficacité globale, opérationnelle aussi, c'est-à-dire que bah si vous voulez être efficace, il faut aussi commencer par repenser vos dispositifs pour que eux aussi soient efficaces. Et là, avec l'intelligence artificielle, on va pouvoir faire vraiment quelque chose qui, euh, Qui qui est optimise. vraiment pertinent, quoi. Il Ouais. faut savoir poser les questions. Hein, ça, c'est quand même quelque chose de Oui. fondamental. Il faut savoir poser des questions. Il Mm. faut savoir écrire un contexte. Ouais. Ça, je vois des gens qui pratiquent, moi, des formateurs, là, alors pas très aguerris à l'IA, Mm. mais qui en vérité ont pas de bons résultats. Je comprends pas la question. Comment tu veux qu'il y ait une réponse qui Ouais. soit précise? Donc ça aussi, tu parlais de prompt tout à l'heure. Je crois Oui. qu'une chose importante, c'est de regarder un peu comment on se fabrique un prompt. Et Ouais. puis quand on ne sait pas, on peut lui demander. Et puis de clarifier sa pensée aussi, parce qu'en Mm, fait, en réalité, un prompt, c'est exprimer très clairement l'objectif de la requête. c'est Et ça. parfois, c'est pas si simple que ça en réalité. Mais c'est comme donner un bon brief dès le départ. C'est Ouais, pas si facile en réalité. Et c'est ça tout l'enjeu aujourd'hui du bon usage de l'intelligence artificielle, c'est être capable d'exprimer clairement son idée, de là où on veut aller, de la situation de départ et de tout le contexte qu'on veut donner de façon claire, nette et précise, parce que de toute façon, l'intelligence artificielle se trompera pas. Si on s'est planté ou qu'on n'est pas suffisamment précis, bah, on aura des choses approximatives à l'arrivée. c'est ça. Donc effectivement, je pense que l'art du prompt est hyper important et surtout aussi la structuration de ses idées. Oui, Moi, j'ai plus l'impression dans mon métier au quotidien en tant que consultante en formation, c'est plus de structurer les idées de mes clients et après de leur proposer une solution qui va répondre à une idée maintenant qu'on l'a formalisée, que de faire de la formation en tant que telle d'une idée. Parce que souvent, on part de la demande des clients, en fait. On part de leurs idées, on ouais. part. Ouais, Mais on se rend compte après, quand on qualifie l'idée avec une question simple, c'est comment on sait qu'on aura réussi. Et on se rend compte que quand ils te disent bah, on aura réussi, ça donnera ça et ça, et tu te rends compte que très souvent, ce à quoi ils ont pensé,
ce pourquoi il te mandate et il te commande, eh ben, c'est pas adapté. Et donc Oui. là, on a une phase intéressante à avoir avec le client, c'est le recadrage. Ouais. À partir du moment où tu sais Il faut que tout soit comment tu logique. auras réussi, ben, c'est tranquille, hein, je vais te dire. Mais par contre, si tu poses pas la question, bah, tu vas faire ce qu'ils te disent et à la fin, tu l'auras pas. Je peux donner un exemple simple. Moi, j'ai une entreprise qui voulait former une de ses secrétaires parce qu'elle passait. Alors, oui, bah, elle passe 3 heures à taper à courrier. Je voudrais faire, Laurent, il faudrait que tu te proposes une formation sur Word. Et je lui dis, comment tu sais Le que problème, elle c'est Word. aura réussi? Bah, elle me dit, quand elle passera plus 3 heures à taper à courrier. Bah, j'ai dit, écoute, dans ce cas-là, on va faire une formation sur Tape-Touche. Ah bon, c'est quoi? Bah, c'est un logiciel pour pas passer 3 heures à taper à courrier. Eh ben écoute, on a fait ça. Du coup, il était content. Et derrière, on a vendu une formation pour Word. Parce qu'après, il fallait qu'elle utilise un outil de traitement de texte, maintenant qu'elle savait taper, tu vois. Mais Ouais. il a fallu répondre à la première question. Parce que si je lui avais proposé directement la formation sur Word, bah, elle n'aurait pas tapé plus vite. Hein. Ouais, c'est Mais clair. elle connaîtrait Word. C'est tout. Ouais. Et ça, c'est un exemple tout simple. Mais des comme ça, j'en ai des centaines, moi. Pratiquement chaque fois qu'on est sollicité, Mm. c'est... Alors, ce qui est très surprenant, c'est que c'est souvent raté de la part de centres de formation. Parce que ils Ils ont une sont moins expérience. dans la pratique, en fait. Ah ouais, Pragmatique, quoi. c'est Ouais. catastrophique. J'avais les gars, vous savez, ça c'est votre métier, vous savez pas faire ou quoi là? Ah bon, d'accord, tu crois? Bah non, je crois pas. Ah bah on a bien fait de te faire venir. Bah ouais, si vous le dites. Et c'est un grand classique, hein, ça aussi. Hein. Ouais. C'est enfin bon, bref. C'était juste pour raconter la capacité qu'on a justement à prendre en compte la demande, mais à ne pas la tenir aussi pour argent en comptant. Et Mm. puis on répond pas à la demande d'un client quand on sait que ça va pas fonctionner. Parce qu'il y va de notre dû croire, de notre entre guillemets notoriété. Parce que si ça fonctionne pas, vous inquiétez pas, ça sera de votre faute. Hein. Alors que si ça fonctionne, ils auraient été extraordinaires. Ce Bah, qui est le bien cas. sûr, c'est Ce bien qui est le connu. cas à chaque fois. Hein. Ouais. Voilà. Ouais. Bah, en tout cas, moi, si c'est un peu le mot de la fin que je pourrais avoir, c'est tester l'intelligence artificielle, tester vos prompts, améliorer vos prompts, formez-vous éventuellement à l'art du prompt, mais utilisez cette intelligence artificielle pour augmenter votre capacité à créer des super dispositifs de formation. Eh ben écoute, moi je trouve que c'est une belle fin. Hein, ça donne envie en tout cas. Ça va peut-être un petit peu démystifier certains éléments. Faites-vous Osez. confiance, Mm. travaillez. N'hésitez pas à lui poser plein de questions. Moi, souvent, je peux le redire à chaque fois quand j'ai fait quelque chose, je lui dis critique ce que je viens de faire. C'est justement, et comment tu aurais fait différemment? Parce que ou propose-moi d'autres idées. Il y a au moins 20% des idées que j'aurais jamais eues. C'est important ça. Ah ouais, moi souvent c'est plus que 20%. Ouais, tu sais, je crâne un peu là. En réalité, en réalité, je crois que c'est 40% des Ah idées que ouais, j'aurais ouais, jamais ouais, eues. moi, ouais, j'aurais bien dit la moitié Ouais, généralement. mais je lui dis, fais attention à pas me donner plus de 20% d'idées pour pas me Oui, vexer. Hein. faut pas te vexer dans ton ego, ouais, je comprends. Mais en Merci, tout cas, oui, merci. oser. Bah, Ouais, merci à toi, Laurent, pour ton accueil et pour ouais, cette super merci conversation. Marion. Vous pourrez retrouver Marion sur notre comment dire descriptif du podcast où on va mettre tous les liens pour que vous puissiez la voir, profiter de son savoir-faire, de ses services. Et n'hésitez pas, si vous avez des besoins en formation, elle saura vous accompagner. Hein, Avec moi, ça grand fait des plaisir. années que je la suis sur les réseaux. C'est une opportunité aujourd'hui de la recevoir sur le podcast et c'était pas, il n'y a pas de hasard en vérité. Je reçois sa compétence, sa gentillesse et sa bienveillance. Voilà. À Bah, très merci à bientôt sur toi. le podcast de la formation. À bientôt. Au revoir.